choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie égoïstement. Gloire à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver avec notre Seigneur autour de sa parole, la Bible, dans laquelle se trouve tout ce qu'il nous faut comme nourriture spirituelle, comme prophétie, comme ligne de conduite à suivre. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Matthieu 4, 4, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » Et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous voulons lire la parole pour saisir la suite des événements. Donc, ce problème de pandémie est un tournant, est un grand tournant par rapport à la suite des événements. Et ce problème de pandémie nous permet de comprendre certains processus qui sont déjà décrits dans la parole de Dieu concernant la fin des temps. Voilà, donc nous usons de cela pour en parler afin que chaque enfant de Dieu, c'est ça le but, chaque enfant de Dieu reconnaisse la véracité de la Bible, reconnaisse l'acuité, donc la précision dans la façon dans tout ce qui a été prédit par la Bible, et qu'on puisse reconnaître l'authenticité de la parole de Dieu. C'est ça le but. Et si on reconnaît l'authenticité de la parole de Dieu, si on reconnaît que la parole de Dieu est vraie, forcément, on va se consacrer à obéir à cette parole, puisqu'elle nous promet tant de choses. Alors, quand on se rend compte avec ce que nous vivons qu'elle est vraie, automatiquement, on peut faire confiance sur le reste. Et ce qui fera de nous des gens de la parole, des vierges sages, qui auront toujours de l'huile pour pouvoir participer au grand départ, à l'enlèvement, qui sera notre délivrance. Voilà. Nous avions, mardi précédent, exposé les choses par des textes, par des multiples textes, pour en sortir un schéma pour la suite des événements. Et ça pouvait être dur à suivre. C'est pourquoi aujourd'hui nous faisons le chemin inverse, pas complètement inverse parce qu'on ne va pas tout lire, on ne va pas relire tous les textes, mais on commence plutôt par présenter le schéma afin que ce soit clair. Pourquoi nous n'avons pas présenté le schéma le mardi passé? Pour ne pas influencer le lecteur de la Bible. On a préféré lire et à partir de cela, dégager un schéma. Maintenant qu'on a déjà lu et que les textes sont là, chacun peut relire chez lui, on se permet de poser maintenant le schéma afin que ça soit clair. Maintenant, l'objectif de ce mardi, que les choses soient claires pour chaque personne. L'objectif du premier mardi, c'était à partir des textes dégager un schéma. Et ce mardi-ci, c'est que ça devienne clair pour chacun d'entre nous la suite des événements. C'est pourquoi nous allons lire que, par notre propre volonté, nous n'allons lire que 3 textes aujourd'hui. Le premier texte, Apocalypse 13, duquel nous tirons, la trame. Donc c'est ce texte-là qui est comme un point de mire. Voilà, donc une cible qui est visée, et c'est cette cible-là qui nous permettra à chaque fois de dire, c'est vrai, telle chose se fait,
dans le but d'atteindre cette cible-là. Telle chose doit se faire encore dans le but d'atteindre la cible. Donc Apocalypse, on commence par ça, Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a des oreilles, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Voilà, son nombre est 666. Alors ce texte nous montre la finalité du royaume humain diabolique. C'est ça la finalité. Le but de tout, c'est arriver à Apocalypse 13 avec un royaume très puissant, ou bien un roi, un être très puissant, puisque les bêtes, ça peut être un roi, ça peut être aussi des royaumes. Donc très puissant qui va fédérer, qui va tellement épater les gens. On suppose que ça doit être ces miracles et tout ça, ça pourrait être spirituel, mais ça sera surtout technologique, qui va épater les gens et les amener à une certaine soumission par diverses intrigues. Voilà, c'est ça qui va se passer et il y aura une unification d'adoration, c'est-à-dire que la bête obligera les gens à adorer cette image-là, une seule image pour tout le monde, contrairement à l'adoration dans l'erreur d'aujourd'hui, où il y a plusieurs images qui sont adorées. Il y a des images en Inde, il y a des images en Afrique, il y a des images chez les Indiens, les Amérindiens, il y a aussi d'autres divinités là-bas. Il y a des divinités chinoises, des divinités japonaises. Il y a plusieurs images qui sont des fausses adorations aujourd'hui. Mais le but de tout ça, c'est d'éliminer l'adoration. Le but d'Apocalypse 13, éliminer l'adoration du vrai Dieu. C'est ce qu'on verra aussi quand on va lire 2 Thessaloniciens. Donc ça, éliminer l'adoration du vrai Dieu pour placer l'adoration d'une image, d'un monsieur qu'on appellera donc l'homme impie. Donc il va vouloir faire adorer aux gens la bête. C'est ça la finalité de tout ça. Ça nous permet de comprendre unification de l'adoration, unification de l'économie, parce qu'on ne pourra acheter et vendre que par une marque. La même marque, pour toute cette marque-là, sera l'unification mondiale économique. Donc l'homme aura une relation avec l'économie par une marque. Ce n'est plus par un système étatique, mais c'est un système global qui se résume dans chaque humain par une marque placée au front ou à la main droite. Et quelqu'un m'a posé la question, j'ai oublié de le dire en introduction. Aujourd'hui, je fais un résumé et puis on laisse la place aux questions. Et il y a une question qui m'avait été posée il y a 2 jours pour dire, mais comment se fait-il que, ou bien hier peut-être,
le diable voit bien que nous lisons comment il va faire les choses. Pourquoi il ne change pas de méthode? Et ma réponse a été la suivante. Il y a des choses, il y a des réalités que le diable ne peut pas changer. Un exemple, si quelqu'un va prendre des fétiches pour faire gagner son équipe dans le football, il n'y a qu'un but. Il faut que le ballon entre dans le but. Donc ces fétiches-là ne peuvent pas enlever ce détail-là. C'est une contrainte du football que même les fétiches, même la magie, ne peuvent enlever. Donc il faudrait que dans tes fétiches, tu prévois de faire entrer le ballon dans le but. Donc tu ne pourras pas dire dans tes fétiches que faire passer le ballon à côté aura valeur de but. Non. Donc il faudra faire entrer le ballon entre les deux montants. C'est ça, les règles de ce sport-là, fétiche ou pas. Donc c'est une contrainte. Et certainement, il y a une contrainte spirituelle et physique à ce que la marque soit sur la main droite et sur le front. Donc que nous, on ne maîtrise pas. Et malgré le fait que c'est déjà dit, c'est une contrainte par laquelle le diable est obligé de passer, même si c'est dit. Donc c'est ça qui a été ma réponse. Donc je reviens pour dire, tout ça nous montre une certaine unification économique. Les peuples seront... En fait, la tour de Babel, qui avait échoué au début, va être reconstituée. Le peuple à nouveau se réuniront. Et troisièmement, il y aura l'unification économique. Donc ce passage-là nous le montre. Et nous montre aussi qu'il y aura un lien étroit entre l'économie et l'adoration. Donc l'économie sera l'élément le plus important utilisé. Je sais qu'aujourd'hui, les pandémies, les épidémies sont utilisées pour faire avancer la construction de ce nouvel ordre mondial, mais ce ne sont que des moyens de faire avancer la chose. Mais la chose, elle sera assise par l'économie, puisque la marque de la bête, c'est l'économie. Donc, il est écrit dans d'autres passages de l'Apocalypse que les gens qui accepteront cette marque-là seront considérés comme des anti-dieux, et donc ils seront jugés par Dieu. Quiconque aura cette marque, donc cette marque aura une valeur pas seulement économique, mais aura une valeur d'adoration. Donc c'est ça qui peut justifier que Dieu rejette les gens qui mettront cette marque-là. Donc les gens qui mettront cette marque voueront une certaine adoration au système, et Dieu n'est pas d'accord avec cela parce qu'on doit l'adorer que lui seul. Voilà un peu la mire. Donc la cible, c'est là où on doit arriver. On doit arriver à ça. Et c'est ce qui justifie tout ce qu'on va lire maintenant dans Matthieu 24, tous les bouleversements, comme on a lu, on a dit la fois passée, on a dit que pour arriver à cette unification, il faudrait bouleverser les choses qui existent déjà, qui empêchent cette unification. Il y a la peau, la couleur de peau, il y a l'amour pour les nations, il y a... l'histoire de chaque peuple, il y a les cultures, tout ça doivent être ébranlés. Il y a les lois juridiques, tout ça doit être ébranlé pour permettre l'unification mondiale. Donc, quand on lit Matthieu 24, lis ça dans cet esprit-là. On peut commencer à partir du verset 5, Matthieu 24 à partir du verset 5 jusqu'à la fin. Comprends tout ce que Jésus dit dans cet esprit de bouleversement qui doit amener à l'unification mondiale. Matthieu 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, bien-aimé, Matthieu 24 est assez complet hein, par rapport à... C'est comme si c'est un mélange de Luc 17 et de Luc 21 en même temps. C'est assez complet et ça nous parle aussi du détail au verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint. Donc, on va lire ça dans 2 Thessaloniciens, mais... comment dire oui, on va lire encore 2 Thessaloniciens 2, et puis comme ça, on donne le schéma une fois pour toutes. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. 2 Thessaloniciens 2, 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà. Donc, en résumé, il y a un objectif. C'est l'unification. Normalement, on devrait avoir un tableau et puis avec le système, bon, on est un peu en retard. Voilà. En résumé, il y a un objectif, c'est l'unification du monde sous un gouvernement mondial, sous une autorité mondiale représentée par une personne, l'homme impie, dont on vient de parler dans 2 Thessaloniciens, qu'on vient de lire, et avec une économie mondiale centralisée, reliant les hommes directement à l'économie. Troisièmement, avec une adoration aussi mondiale, donc une spiritualité mondiale. Donc c'est ça l'objectif de tout ça. En quelque sorte, Satan veut être le roi du monde. Voilà, c'est ça l'objectif. Et lui tout seul, il ne veut pas de concurrent, il ne veut pas de pays. Donc lui tout seul, et donc il y aura une sorte de tour de Babel reconstitué. Donc le désir de la tour de Babel qui était de se faire un nom. Donc les gens n'étaient plus des créatures faites par Dieu, mais ces humains-là ont voulu se rassembler et se constituer en race humaine dirigée par les humains. Et pas dépendre du Dieu des cieux qui a tout fait, qui a tout créé. Ben, ce rêve-là, c'est ça l'objectif. C'est revenir à une nation mondiale, avec une économie mondiale et une spiritualité mondiale. Et comme nous l'avions dit, puisqu'il y a des barrières naturelles qui ne sont pas forcément les barrières de nos prières, mais il y a des barrières naturelles à cela. Le racisme, la culture, l'existence des nations, l'honneur des nations, l'orgueil des nations. Il y a des barrières à cela. Et comprenez que cette nation mondiale c'est une opposition à Dieu, parce que vous savez que beaucoup de gens, on les aura, parce qu'on leur fera comprendre que vaut mieux qu'on soit tous unis plutôt que se faire la guerre. C'est ça le raisonnement qu'on leur donnera. Donc, on prévient tout ça parce que parmi nous, il y aura des trahisons. Il y a des gens
qui prétendront que nous sommes des révolutionnaires. Nous ne voulons pas l'unité mondiale, nous ne voulons que des problèmes. Mais comprenez bien aimé, quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 17, dans la prédication de Paul, Paul dit que c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des nations et c'est lui-même qui a délimité leur territoire. Donc la volonté qu'il y ait des nations, ça vient de Dieu. Maintenant, Satan ne veut pas qu'il y ait des nations pour faire la tour de Babel, donc faire une seule nation. Donc comprenez, j'ai rien que cette volonté-là, c'est un combat contre Dieu. Et si nous sommes de Dieu, nous devons laisser les choses telles que Dieu a faites. Et Dieu a maintenant uni les nations par Jésus. Lorsqu'on se convertit à Jésus, là nous formons un seul peuple, que tu sois indien, chinois, tout le... Dieu a sa technique, sa procédure d'unir les nations, c'est par la foi en Jésus. Mais l'Antichrist va vouloir unir les nations par l'humanisme. Donc c'est pour dire, voilà l'objectif. Et pour qu'il y ait cet objectif, pour atteindre cet objectif, il faut des bouleversements. Donc nous commençons par qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Il y aura des bouleversements successifs et cycliques. Guerre, maladie, catastrophes naturelles, crash économique, mouvements sociaux, d'une manière cyclique pour ébranler les structures existantes et nous amener à l'unité mondiale. Voilà, c'est ça le schéma. Et quelle sera la conséquence de ces bouleversements? Après chaque bouleversement, il y aura une unification. Une avancée dans l'unification mondiale à travers des thèmes écologiques, à travers la santé, à travers la paix, la recherche de paix, donc pas la guerre, mais la paix, à travers la recherche de sécurité, à cause du terrorisme, à cause des vols. Donc, chaque bouleversement s'accompagnera d'une avancée dans l'unification mondiale. Il y aura aussi des bouleversements spirituels qui aussi s'accompagneront par une avancée dans l'unité spirituelle mondiale. Et il y a un détail qui est propre à une nation, Israël. Le détail, c'est que pour permettre cette unification, il y aura de plus en plus de gens qui contribueront à ce que Jérusalem ne soit plus un problème international. Donc ils voudront satisfaire beaucoup les Juifs pour les calmer et satisfaire d'une autre manière aussi les Arabes pour les calmer. Donc il y aura de plus en plus de gens engagés dans ce travail-là parce qu'ils voudront raser ce point de discorde. Voilà ce qui va se passer dans le monde. Je résume, dans le monde, bouleversement de toutes sortes pour stigmatiser les différences, attaquer les différences et faire des avancées dans l'unification mondiale. Donc, bouleversement par des guerres, maladies, catastrophes naturelles, mouvements sociaux, crash économique, ainsi de suite. Et les unités, l'unification se fera à travers l'écologie, la santé, la paix, la sécurité, la spiritualité également, et Jérusalem. Voilà. Et nous pensons que, comme nous venons de lire dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 5, l'homme impie se mettra dans le temple et se fera adorer. Donc nous pensons qu'il y aura aussi cette construction du temple, du 3e temple à Jérusalem qui sera comme un point d'accord entre les puissances mondiales. Donc ça ne sera pas le temple de Dieu, ça sera le temple du nouvel ordre mondial, mais qui donnera comme une sorte d'apaisement aux Juifs. Voilà, ils se diront, enfin on a le 3e temple, on est tranquille, c'est réglé, et le monde se dira, bon, on leur a donné le 3e temple, en échange, nous voulons maintenant une paix généralisée, nous ne voulons plus de différence, et c'est pourquoi je soupçonne, ça c'est moi, je soupçonne que ce 3e temple ne sera pas, ce sera en majorité laissé aux Juifs, mais ça sera dans ces dépendances
il y aura une certaine liberté à laisser toutes les autres religions s'exprimer. Voilà. Donc, il y aura ce troisième temple qui sera construit. Et quand tout ça est fait, le monde va se dire, nous avons réglé tous les problèmes. On a réglé le problème d'écologie, on a réglé le problème de santé, on a réglé le problème de paix, on a réglé le problème de sécurité, on a réglé le problème de Jérusalem. Vraiment, nous avons atteint notre objectif. Le monde peut vivre en paix. Mais il y a une épine. L'épine, c'est qui? Nous, les chrétiens. C'est nous qui serons maintenant l'épine par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer là. Alors, pour la paix finale, vraiment une paix tranquille, il faudra étouffer une fois pour toutes le dernier bastion qui reste des gens qui refusent de croire en cette nation mondiale. C'est nous qui dirions non, puisque nos principes sont bafoués. Notre Dieu est bafoué. Notre Dieu veut des nations. Là, on veut une seule nation. Notre Dieu est contre l'homosexualité. Et ces gens-là vont dire, mais non, chacun est libre, nous sommes des êtres androïdes, donc il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, donc chacun vit sa vie, quoi. Alors, il y aura tout ça. Donc, puisqu'on ne peut pas citer tout ce qui va se passer, mais comprenons à chaque fois que tout ira dans la tendance à accepter beaucoup de choses pour que les gens s'entendent. Donc, mais les gens sont libres, celui qui ne veut pas, il ne veut pas, donc on laisse chacun tranquille. Mais nous serons les ceux-là qui continueront à prêcher, puisque vous avez lu dans Matthieu 24 que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. C'est là que viendra la fin. Mais qu'est-ce que nous prêcherons? Nous continuerons à dire que l'homosexualité est un péché. Nous continuerons à dire que le nouvel ordre mondial n'est pas la volonté divine. Nous continuerons à dire ces choses-là. Donc nous serons la dernière épine pour qu'enfin le monde respire, que Satan aussi soit seul à être adoré. Nous serons la dernière épine. Donc tous ces gens-là mettront une telle pression sur nous en association avec nos frères, association avec les chrétiens tièdes, ils mettront une telle pression sur nous que Dieu considérera que ça ne sert plus à rien qu'on reste sur terre puisqu'il n'y a plus personne à sauver. Il y aura deux camps, une minorité minuscule, c'est déjà minorité, c'est petit, mais c'est encore une minorité minuscule, des gens qui s'attacheront, hein, la minorité qu'on voit dans Matthieu 22. Ça veut qu'on ne va pas relire encore tous les passages. Cette minorité-là qui est partie chercher les gens, cette minorité-là refusera de céder, continuera à proclamer que Dieu seul est Dieu, et les gens se diront, jetons-nous sur la minorité, désapprouvons cette minorité, enfermons-les, c'est ce qu'on a dit dans Matthieu 24, vous serez persécutés. Voilà, donc ils chercheront à nous achever. Au moment où ils voudraient nous achever, c'est là que notre délivrance viendra. L'enlèvement. Jésus viendra nous enlever. Voilà, et ça sera maintenant, eux ils avaient crié paix et sécurité, ça sera la ruine pour eux. Quand les chrétiens sont enlevés, la ruine va commencer pour chaque individu. En fait, les humains se rendront compte personnellement qu'ils se sont fait avoir, mais ils ne pourraient pas reculer à cause du fait qu'ils se sont laissés trop séduire, trop prendre, et une ruine commencera pour eux. Ils se rendront compte qu'ils sont maintenant face à une vraie dictature mondiale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est dans le monde. Dans l'Église, quelle est la suite des événements? On a lu dans Matthieu 24, on a lu dans 2 Thessaloniciens 2, l'apostasie. Donc, les gens qui se disent chrétiens, qui ne vivent plus en chrétiens, c'est l'apostasie, qui vont abandonner la foi. Et ça conduira à Dieu, dans 1 Pierre 4, 17, il le dit, à un certain jugement, à un certain tri dans l'Église. Donc, il y aurait l'apostasie, et donc forcément un tri
Donc Dieu va séparer ces gens à lui des autres chrétiens. Et Apocalypse 3 nous parle de cette église-là qui va paraître pas du tout puissante, celle des vrais chrétiens. C'est ça l'église de Philadelphie. Tous nos aînés considèrent que c'est l'église de Philadelphie qui sera enlevée. Donc c'est cette église-là qui paraîtra peu puissante, mais qui gardera la parole de Dieu. Et dans cet écrit, il y a un verset, c'est pour ce qu'on s'est promis de ne pas lire beaucoup de passages pour que les choses soient claires. Donc on dit dans cette église que Dieu va la préserver de l'événement qui va frapper le monde entier. Donc c'est là qui nous fait dire que cette église-là sera enlevée et c'est le monde entier qui va subir les tribulations à venir. Donc cette église-là va être ointe et s'attacher davantage à la parole de Dieu. C'est ce qu'Apocalypse 3:8 donc nous dit, c'est puisque tu as peu de puissance, mais que tu es attaché à ma parole. Cette église va dire non, tout est dans la parole, tout se fait dans la parole de Dieu. La Bible, cette église sera attachée à ça. Et donc, à partir de là, Matthieu 22 va s'accomplir. Après cette onction et ce retour fort dans la parole de Dieu, Matthieu 22 va s'accomplir. Cette église-là va évangéliser. Va dire aux gens, c'est Jésus qui est le seul chemin, la vérité, la vie. C'est l'évangélisation mondiale dont il est question dans Matthieu 24, quand on nous dit, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc Matthieu 22 nous le dit sous forme d'image, mais dans Matthieu 24, c'est dit clairement que le noyau, là, le petit groupe là, va quand même avoir la capacité d'évangéliser mondialement. On ne sait pas comment, puisque dans Matthieu 22, c'est un petit groupe, un petit groupe de serviteurs qui vont chercher les gens dans les rues, partout, des gens qui n'étaient pas prévus, et ça sera la dernière moisson avant l'enlèvement. Ça sera une très grande moisson. Et ces gens-là n'auront même pas le temps de rechuter que Jésus nous aurait pris, quoi. C'est ça qui est beau. Donc, la grande moisson, Jésus la fera à la fin, pour ne pas laisser le temps que son peuple se corrompt à nouveau. Allez, on partira après. Donc, voilà la suite des événements. Et dans cette évangélisation, il y aura la persécution. Il y aura la persécution. On mettra maintenant le troisième temple en concurrence avec nous, pour dire, voilà la vraie religion qui tolère, ainsi de suite, voilà. C'est des juifs, mais qui tolèrent autre chose. Et ce que je cite là, apostasie, tri, jugement, onction sur un petit groupe, retour à la parole, évangélisation mondiale, persécution, ce sont des choses qui seront là tout le temps. C'est-à-dire que ça a déjà commencé aujourd'hui, il y a déjà l'apostasie, voilà. Mais ça s'amplifiera. On dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc tout ira en s'amplifiant. Voilà, aujourd'hui, il y a l'apostasie, mais il y aura encore plus grave plus tard, quand vous entendrez des pasteurs vous dire il n'y a pas d'homme et de femme. Chacun est ce qu'il est, il fait ce qu'il veut. Donc ça va s'amplifier. Parce que ce qu'on vit déjà est déjà grave, puisqu'il y a des groupes, quand ils sont nés, ils étaient vraiment bibliques. Et les presbytériens, les épiscopaux, tous ces gens-là, voilà, les presbytériens, c'est la même chose. Et c'est des gens, les luthériens, qui aujourd'hui pactisent avec le catholicisme que eux-mêmes ils avaient rejeté et taxé même de satanisme. Voilà. Tout ça va se passer dans l'Église, et de sorte que quand maintenant le monde verra qu'il n'y a plus que nous comme épines, il y aura une telle pression sur nous que Jésus viendra nous chercher, parce que le monde ne voudra plus de nous. Nous serons comme une épine qui dérange chaque humain, et Dieu considérera que notre présence n'est plus nécessaire, et l'enlèvement sera en réalité pour nous une délivrance. Ça ne sera pas comme certains ont peur de l'enlèvement. Au contraire, ça sera une délivrance. Ça sera le départ. Parce qu'on n'aura plus rien à faire ici. Voilà le résumé de la suite des événements. Entre-temps, il y aura l'homme impie qui commencera déjà une approche d'être adoré, qui ira dans le temple de Dieu, qui sera dans le temple de Dieu, enfin dans le temple de Jérusalem, qui sera considéré, qui sera presque adoré à la place de Dieu, mais ça ne sera pas encore la fin.
et juste après ça, il y aura l'enlèvement. En fait, c'est 2 Thessaloniciens qu'on a lu qui nous en parlent, Matthieu 24 qui nous en parle, voilà. Et puis Apocalypse 13 qui est la cible. Donc ces 3 passages-là, à eux seuls, arrivent à nous donner ce schéma. Maintenant, il y a des passages complémentaires qu'on a lus le mardi précédent pour ceux qui veulent aller apprendre autre chose. Par exemple, toutes ces persécutions, on en parle, l'apostasie, on en parle dans les 3 épîtres de Timothée. On nous dit, il n'y a que 2 épîtres, mais il y a dans 3 plutôt passages dans les épîtres de Timothée, on nous en parle, que dans les derniers jours, voilà ce qui va être l'amour, le mal va augmenter, ainsi de suite. C'est dit, et même là on a lu que le mal va augmenter. Donc tout ce qu'on dit là, c'est toujours avec toile de fond, l'augmentation de la puissance du mal. C'est toile de fond, mais Dieu ne se laissera pas faire. Il va oindre un peuple dans la vérité aussi fortement pour pouvoir faire face à cette augmentation du mal. Donc, n'ayons crainte, le Seigneur est toujours là, il s'occupe de son Église. Souvenons-nous de Matthieu 16, 18 à 20, il a dit « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour de mort n'auront point le dessus sur l'Église. » Donc, bien aimé, tant que nous sommes l'Église du Seigneur, les forces du mal n'auront point le dessus sur nous. Voilà. Persécution ou pas, l'onction qu'on aura fera face à tout cela. Voilà, en résumé, ce qu'on doit retenir, ce qui va se passer dans le monde et ce qui va se passer dans l'Église simultanément. Et puis, la fin de deux suites dans le monde et dans l'Église, la fin de tout, c'est l'enlèvement pour la délivrance des chrétiens et pour la ruine, le commencement de la ruine du monde. Voilà, nous laissons maintenant la place aux questions. D'abord les questions sur ce sujet et ensuite les questions hors sujet pour la fin. La semaine dernière, il y avait eu une question sur Pergame. Pourquoi ça ne resterait pas à Pergame, car la parole de Dieu ne peut pas varier? Tu te rappelles? Qu'est-ce qui restera à Pergame? Je n'ai pas compris. Alors, on avait parlé, pourquoi Dieu parle du trône de Satan pour l'église de Pergame? Oui, on avait déjà répondu. Oui. Voilà, maintenant la suite. Pourquoi ça ne resterait pas à Pergame, car la parole de Dieu ne peut pas varier? Dieu a donné l'information d'avance. Qu'est-ce qui ne restera pas à Pergame? Je n'ai pas compris la question. Le trône de Satan. Non, mais comment dire? En ce moment-là, peut-être Pergame était le centre satanique mondial. Donc le Satan peut déplacer son trône où il veut. Ce n'est pas une question. Là, on parle, parce qu'il faut comprendre que les lettres d'Apocalypse concernent des églises physiques qui existaient, mais ça concerne ça a aussi des messages sur les églises de tous les temps en fonction des périodes. Donc là, la période, ça correspond à ce que le trône de Satan était à Pergame. Mais ça ne veut pas dire que c'est figé là. Surtout qu'on sait que ce fameux temple de Pergame a été déplacé par les Allemands à Berlin. Donc ça peut être maintenant à Berlin. Autre question. On pense que la puce sera la marque de la bête, mais la puce s'insère sous la peau. Et le verset parle d'une marque sur la main ou le front. Oui, mais nous, on avait répondu déjà à ça aussi. On avait dit que les capacités technologiques aujourd'hui, nanotechnologiques, permettent à ce que ça ne soit que juste une trace, une marque. Hein. On peut faire une marque. Le dernier vaccin qu'on veut, les vaccins qu'on veut faire aujourd'hui, c'est des vaccins à point nanotechnologique, c'est-à-dire que c'est des marques. Donc, avec la technologie actuelle, ce n'est pas un problème. Voilà. Ça peut être qu'une marque. Mais nous, on est convaincus que ce sera sur la main et pas sur le front. Non, c'est écrit ou sur le front ou sur la main. Ah, donc nous, on ne sait pas. Comme on parle souvent de la main... Ah non, c'est les deux, ou sur le front ou sur la main. Okay. Ou la main droite. Okay. Maintenant, c'est plutôt la question qu'on m'a posée il y a 2 jours à laquelle j'ai répondu. Mais pourquoi Satan ne va pas changer pour bouleverser? Mais il ne peut pas parce que c'est des choses fixées, pas fixées par Dieu, mais c'est des choses qui ne peuvent pas bouger lui-même. Donc c'est que pour que les choses, ces plans s'accomplissent bien, il faut que ce soit la main droite ou le front. Il est lié. Comme quand on doit faire marquer dans le football, mais ça doit passer entre les 2 montants du but. Voilà.
Par rapport au passage qu'on a lu, que ce soit 2 Thessaloniciens ou Apocalypse 13, est-ce qu'on peut dire que l'enlèvement se fera entre ces 2 passages-là? Dans le sens où dans 2 Thessaloniciens, on dit qu'on verra l'homme impie, mais dans Apocalypse 13, on dit que on sera enlevé avant qu'on ait la marque. Non, Apocalypse 13 ne dit pas ça. C'est nous qui considérons que cette marque-là, c'est la ruine qui viendra après nous, puisque nous serons enlevés. Mais ce que moi, je préfère qu'on retienne, c'est ce qu'on avait dit, je ne sais pas, un dimanche précédent, c'est que ce que nous décrivons là a déjà eu lieu même avant nous, les guerres, des trucs comme ça. Nous devons comprendre que l'enlèvement se fera entre les pauses. Donc, puisque Jésus nous dit que quand on entend les guerres, toutes ces choses-là, ça ne sera pas ce moment-là. Donc ça, c'est ce qu'on a lu dans Matthieu 24, qu'on a lu par ailleurs. Et les Paul aussi disait aux gens, ne vous laissez pas bouleverser par une lettre qui vous dit que c'est maintenant. Non. Donc, quand nous voyons que ces bouleversements-là, sachons que ça ne sera pas au moment des bouleversements eux-mêmes. Ça sera dans les moments des pauses entre 2 bouleversements. Donc, à chaque pause, on doit être, on doit être le plus vigilant. Pas du tout. Pendant les bouleversements, on se décide, on s'accroche, on s'investit, on dit, je donne ma vie au Seigneur à 100%. Et pendant les pauses, on est vigilant. Donc moi, parce que ce qu'on dit là pouvait se passer, les gens de la Deuxième Guerre mondiale pouvaient considérer que c'est un bouleversement généralisé. L'Organisation des Nations Unies s'est créée en 1946. Ils pouvaient considérer que ça y est, c'est la nation, le gouvernement mondial, mais ce n'était pas encore le cas. Nous devons, chacun de nous, considérer que après chaque bouleversement, pendant les pauses, Jésus peut revenir. Mais malgré tout, ce sera clair. On saura que telle personne, c'est lui l'antéchrist. Oui, puisqu'on nous dit, nous les chrétiens, on saura. Les chrétiens. Pas les païens, nous les chrétiens, on saura que c'est lui, puisque, comme on dit, on le verra s'installer dans le temple et se faire adorer comme Dieu. Donc à partir de là, on saura que c'est fini. Là, le Seigneur revient. Mais je déconseille aux gens d'attendre de voir ça. Parce que ça peut se faire très vite et que tu es endormi. Tu vois, mais tu ne vois pas parce que toi-même tu es endormi. Je conseille à chacun d'être à 100% pour Dieu dès maintenant. C'est ce 100%-là qui nous permet d'être vigilants. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit... On ne doit pas se dire par rapport à ces choses-là, j'attendrai de voir ça pour commencer à me préparer. Non, parce que pendant que toi tu attends de voir ça, tes yeux n'auront pas la même clarté que quelqu'un qui est à 100%. Et peut-être tu vois, tu ne comprends pas. Alors que quelqu'un qui est à 100% comprend bien que c'est l'Antichrist. Donc dès maintenant, soyons à 100% avec le Seigneur. Je voulais revenir sur le fait que tu dis que Satan veut une adoration directe. Et tu dis que ceux qui mettront la puce, donc c'est comme s'ils signaient le fait qu'ils soient contre Dieu. En quelque sorte, ce n'est pas qu'une puce économique, c'est une puce adoratrice, quoi. Voilà. Oui, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est si on ne peut ni vendre ni acheter sans la puce, pourquoi on va dire que les païens qui prendront la puce sont forcément contre Dieu et adorent forcément Satan? Oui, je crois que cette puce-là sera présentée comme la solution. Et tout ce qui est présenté comme solution au point de prendre la place de Dieu. C'est ça qui va être présenté. Or, c'est Dieu qui a tout créé. Notre vie tient entre les mains de Dieu. Et je crois qu'il y aura une adoration autour de cette puce-là comme solution de tous les problèmes pour chaque humain. En quelque sorte, ça prendra la place de Dieu. Ce n'est pas juste un problème économique. Donc vraiment, ceux qui vont prendre la puce, ils seront vraiment conscients que... Qui se font un monde à eux, voilà, avec un nouveau système qui n'obéit pas aux lois de Dieu, avec une autre logique. Vraiment, ça sera ça. Sinon, Dieu ne peut pas être aussi dur. Voilà. Dans la façon dont les choses se passeront, présentées, ça sera comme si tu adhérais à un système qui n'accepte pas Dieu. Voilà. Donc forcément, ceux qui refuseront, enfin ceux qui ne voudront pas, forcément, c'est qu'ils vont se convertir au Seigneur. Ceux qui ne voudront pas, il y en a
qui finiront par l'accepter sous la torture, et il y a d'autres jusqu'au bout. Oui, certainement, le Seigneur va se révéler à eux. Donc, on suppose, ça c'est des suppositions. Mais, au fait, les vrais chrétiens, même qui resteraient, qui ne participeront pas à l'enlèvement, se diront, là c'est trop. Face à cette marque-là, ils diront, là, je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau-là pour désobéir à Dieu. Au fait, ça sera vraiment clair que c'est intégrer un système anti-Dieu. Voilà, ça sera clair avec cette marque-là. Mais en même temps, un système qui solutionne tous tes problèmes. Qui solutionne tous tes problèmes. Donc, il y aura un côté séduction, où tu as l'impression que tu le fais, comment dire, pour ta propre paix, ta sécurité physique, tout ça. Il y aura ce côté-là, mais il y aura aussi un côté clair que c'est une soumission à un système qui ne veut pas de Dieu. Okay. J'avais encore 2 questions par rapport à Matthieu 24. Quand on dit, verset 16, « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, etc. etc. » Est-ce que ça veut dire, c'est comme le verset qui dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre? C'est comme ce verset-là, mais où il faut savoir que Jésus, ce qu'il prophétise là, a une double valeur. Elle avait la valeur locale sur les Juifs de son époque qui allaient vivre tout ce que Jésus est en train de décrire à l'an 70. Donc, beaucoup ont vécu ça à l'an 70 où ils étaient assiégés par le général Titus. Et il y a des Juifs qui voulaient à tout prix, ils ne pensaient pas qu'ils allaient, vous savez, comme l'histoire de Nebuchadnezzar avec Jérémie. Jérémie prophétise que Juda va perdre. Mais il y a des Juifs qui disent non, on ne peut pas perdre, Dieu est avec nous, et qui vont insister, rester à Jérusalem, alors que tous ceux qui restaient dedans allaient mourir de la famine, souffrir et être frappés par l'épée. C'est là que Jésus dit que ceux qui sont il faut fuir dans les montagnes. Donc il y a un côté local de la prophétie. Et les gens ont vécu ça en l'an 70. Et donc pour nous, les gens de l'avenir, donc c'est pour dire que il faut s'attacher à notre spiritualité, à notre lien avec Dieu plus qu'aux choses de la terre. Donc quand on est déjà engagé, ne reculons pas, quoi. Voilà. Mais du coup, ceux qui vivaient ça là, à l'an 170, pour eux, c'était la fin alors? Puisque comme c'est mélangé avec... Oui, pour eux, c'est ça, justement. Et comme il n'y a pas eu la fin, les gens se sont répandus maintenant, ils ont commencé à évangéliser. Ils se sont dit, il faut qu'ils évangélisent le monde entier, c'est comme ça que viendra la fin. C'est là qu'ils ont commencé à aller dans toutes les nations. Ouais. Ma question était, après l'enlèvement, est-ce que le Saint-Esprit il agira ou pas encore? Le dossier enlèvement, ça sera le mardi prochain après l'enlèvement, mais la Bible nous montre, donc il y a un verset qui nous montre, qu'on va lire le mardi prochain, qui montre qu'il y a des gens qui seraient convertis pendant l'enlèvement. Donc on ne voit pas comment ils vont être convertis si le Saint-Esprit ne les a pas convaincus. Donc on montrera que le Saint-Esprit agira. Voilà. Mais cette question-là vient de 2 Thessaloniciens 2, qui nous dit que, vers le verset 9, l'adversaire, l'impie, est freiné par quelqu'un qui sera enlevé. Mais donc les gens supposent que ce quelqu'un-là, c'est le Saint-Esprit. Mais quand on lit, mais il faut savoir que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu ne peut pas être enlevé d'un endroit, quoi. Il est partout. Voilà. Donc maintenant, beaucoup de chrétiens considèrent que c'est le Saint-Esprit agissant dans l'Église qui sera enlevé, mais le Saint-Esprit en lui-même, en tant que Dieu, il est là. Mais son action, puisque l'Église est enlevée, donc, son action à travers l'Église est partie. Voilà. Ok. Question. L'abomination de la désolation dont il est question dans Matthieu 24, 15 surviendra-t-elle suite à la déclaration des hommes
paix et sûreté dans 1 Thessaloniciens 5, 3. Les chrétiens seront-ils donc enlevés avant l'abomination de la désolation? Non, puisque le Seigneur dit au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc ça, et là, il nous parle. Et c'est complété par 2 Thessaloniciens 2 qui nous dit que... il faut que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut qu'on le voie paraître, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il y aura ça qui sera peut-être pas compris par les humains comme étant une proclamation de la divinité de cet homme-là, mais nous on comprendra ça. Voilà, donc je crois que c'est des choses qui, au fait, les différences outre le christianisme seront aplanies. C'est ça qui leur fera dire, maintenant il y a la paix, il y a la sécurité dans le monde, il n'y a plus de race, il n'y a plus de différence. On vit sur une logique. Au fait, ça sera le temps de l'homme androïde. C'est que les gens aujourd'hui appellent le transhumain. Donc c'est-à-dire qu'un homme transformé par la technologie et la science. Donc ça sera l'homme androïde. Donc un homme robotisé, transformé par la technologie et la science, qui n'a plus à suivre les règles de naissance d'autrefois, qui suit de nouvelles règles selon les avancées technologiques. Voilà, ça sera cet homme-là, et nous ne sommes pas loin de ça. Quand vous suivez tout, vous allez voir que de plus en plus, on commence à sélectionner comment va être un enfant dans certains pays, à travers les manipulations génétiques. Et de plus en plus, on commence à penser à greffer dans l'homme des éléments électroniques. Même le monsieur de SpaceX, Elon Musk, voilà, l'un des hommes les plus puissants d'aujourd'hui, celui qui fait envoyer les fusées maintenant aux États-Unis, ben, il a proposé qu'on mette des puces dans le cerveau des enfants pour essayer de multiplier leur intelligence. Voilà, donc nous allons vers cet homme-là qui sera dénué de tout sens moral. Voilà, c'est ça l'objectif de ces gens-là. Oui. Or, oui, on peut poser le temps que... J'ai été amené à lire le chapitre 9 d'Esdras. J'ai beaucoup de problèmes de culpabilité et en priant, j'ai eu à cœur de lire ce passage. Mais tout en méditant, quand j'ai lu Esdras, donne l'ordre de se séparer de ses femmes et enfants. J'ignore pourquoi, mais je me suis dit, je ne crois pas que c'est Dieu qui demande le rejet. Trop facile aux hommes de se séparer de leurs responsabilités. Avez-vous une explication? Non, mais il n'y a pas d'explication. C'est vraiment Dieu qui demande ça parce que Dieu avait donné des instructions au peuple d'Israël de ne pas se mélanger aux autres peuples. Il fallait qu'il reste une nation sainte, pure. Et ce mélange-là les amenait à adorer les faux dieux, ce qui détruisait la qualité de la nation. Et c'est cette nation-là, devait naître le Messie qui allait sauver toute l'humanité. Mais il fallait que cette nation se conserve dans la pureté de Dieu pour faire naître le Messie, en quelque sorte. Et donc, je sais que ça fait mal de voir qu'on sépare un homme de sa femme ou de ses femmes et de ses enfants, mais il faut comprendre que les buts de salut de l'humanité sont supérieurs à nos contingences
humaines personnelles. Ces buts-là sont très élevés. Donc Israël pouvait être détruit et empêcher que le Messie vienne. Donc là, il fallait qu'il y ait un nettoyage. Deuxièmement, il ne faut pas croire que ces enfants-là et ces femmes étaient abandonnés de Dieu. Non, Dieu allait s'en occuper. On a vu quand Agar est partie avec Ismaël pour se séparer d'Abraham, Dieu lui est apparu et a promis de s'en occuper. Donc, mais il fallait que la nation d'Israël reste sainte. Voilà. Ces enfants-là et ces femmes allaient recevoir l'aide de Dieu d'une autre manière, mais il fallait qu'Israël reste pur. Voilà. Est-ce que finalement, le diable n'habitue pas les chrétiens avec l'œcuménisme, déjà en commençant par des petites choses, exemple, solution d'école catholique, association catholique, etc., et qu'à force cela devienne un non-danger finalement. Quelles que soient les régions, je me rends compte que beaucoup considèrent cela comme une solution à défaut d'école chrétienne, viable selon la Bible. Oui, ça fait partie de... Mais ça, c'est vieux. Donc, le catholicisme a toujours utilisé ces écoles pour fédérer, pour intégrer les gens. Mais ça ira plus haut. Donc, mais voilà, on doit être attentif à tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que l'œcuménisme ira plus loin que cela. Donc, mais ça fait partie de ce que nous on appelle du rabattage. Donc, les écoles catholiques sont aussi des instruments pour rabattre les gens vers l'œcuménisme. Effectivement, c'est aussi ça. Oui, mais pasteur, là tu expliques que l'école catholique ramène les gens vers l'œcuménisme. D'accord, mais aujourd'hui, on voit que les écoles catholiques, il n'y a pas d'enseignement catholique, il n'y a pas d'enseignement religieux. C'est maintenant facultatif. C'est si on veut ou si on ne veut pas. Oui, je comprends. Moi, je suis en train de parler de l'objectif de tout ça. L'objectif de ces gens-là, c'est quand même, d'une certaine manière, nous influencer les autres à travers cela. C'est ça l'objectif. C'est quand même ça. Maintenant, que je ne dis pas que dès que quelqu'un est dans une école catholique, c'est un problème, c'est un péché. Non, je dis tout simplement que l'objectif quand même de ces gens-là, c'est cela. Mais un exemple que je peux donner aussi, on pourrait avoir un professeur musulman à l'école, comment dire, dans ton école, et que le professeur musulman cherche à m'influencer. C'est à moi de dire non. Mais l'objectif de ce professeur-là, peut-être en m'invitant, peut-être en m'aidant à faire les devoirs, c'est quand même de me rendre musulman. Donc il faut comprendre l'objectif de l'autre. C'est très important. C'est ce que je donne comme réponse. C'est que ça fait quand même partie des instruments de rabattre. Je ne dis pas que tout ce... Moi-même, j'ai fait 12 ans, moi je n'étais pas encore chrétien, mais j'ai fait 12 ans de ma scolarité dans un lycée, collège, école primaire catholique. Ben, j'en suis sorti indemne maintenant et je me suis converti plus tard. Mais il faut prendre conscience que ça fait partie des moyens que le catholicisme utilise pour avoir de l'influence sur la terre, ces écoles. Oui, mais pourquoi justement ils baissent de garde en maintenant mettant l'enseignement religieux facultatif, tout ça? Non, c'est pas baisser la garde, c'est être malin. C'est-à-dire que c'est toi-même qui dois avoir soif de ça. Donc quand tu vas voir l'encadrement, tu vas voir les choses, c'est à toi d'exprimer ta soif. Ils sont malins. De toute façon, j'ai l'habitude de dire que le catholicisme est une pieuvre avec plusieurs tentacules. Voilà, donc là, il y a la tentacule des écoles, mais il y a d'autres tentacules. Hein. Il y en a plein. Voilà, donc ils œuvrent sur plusieurs directions, sur plusieurs tentacules. Apocalypse 12, versets 1 à 6. Donc ça nous parle de la femme et du dragon. Que signifie ce passage ? Alors, ce passage ne concerne pas Marie comme beaucoup de gens pensent, ça concerne plutôt Israël, parce que les détails qu'il y a dans cet Apocalypse 12 ne nous laissent pas penser qu'il s'agisse d'un homme, puisqu'on dit au verset 17, quand on va au verset 17, Apocalypse 12, 17, c'est écrit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc on appelle les chrétiens le reste de la postérité de la femme. Donc nous, les chrétiens sont de la postérité de cette femme-là. Or nous, les chrétiens, nous ne sommes pas de la postérité de Marie. Nous sommes de la postérité d'Abraham, par la foi.
Donc, cette femme-là, il ne s'agit pas de Marie, il s'agit plus, même si ce n'est pas dit clairement, il s'agit plus d'Israël qui a été protégé dans le désert, ce n'est pas Marie qui n'a pas vécu les choses dont il est question dans ce passage d'Apocalypse 12. Voilà. Donc c'est Israël qui sera secouru par Dieu pendant le temps de la tribulation. Parce que le nombre de jours qu'on cite là, c'est le nombre de jours du temps de la tribulation. Question hors sujet. Il est écrit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Mais Enoch et Élie ne sont pas passés par la mort. Comment le comprendre? Non, mais ils sont passés par la transformation, donc par une certaine mort. Donc pour être transformé, parce que même les vivants le jour de l'enlèvement, ben, ils ne vont pas mourir. Mais cette transformation-là est une mort-résurrection rapide. Voilà. Puisqu'il n'y a pas qu'Élie, il y a aussi les vivants de l'enlèvement. Ils ne connaîtront pas la mort comme tout le monde, mais c'est une mort rapide et résurrection rapide. C'est ça l'enlèvement. Dans 1 Samuel 31, 12, il est écrit que les Hébreux ont brûlé Saül et ses trois fils, dont Jonathan. Pourtant, dans le milieu chrétien, cela n'est pas recommandé. Comment le comprendre? Oui, ils les ont brûlés. Je crois qu'il y avait une raison, mais puisque le christianisme, nous les chrétiens, nous considérons que la crémation n'est pas une bonne chose parce que dans l'Ancien Testament, brûler les cadavres était un signe de malédiction. Voilà, qu'on retrouve dans l'histoire d'Acan et dans Josué chapitre 7. Donc on retrouve cette affaire-là qui montre clairement, et ce n'est pas la seule affaire. Donc à chaque fois qu'on brûle les cadavres, c'était dans une logique de punition divine. Donc c'est pourquoi nous considérons que la crémation n'est pas bonne. Et dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit que le corps est semé corruptible. Et ainsi de suite. Donc on voit l'idée d'enterrer le corps qui est là. Et troisièmement, l'Ancien Testament nous montre l'attachement aux tombeaux et aux enterrements. Donc on voit Joseph qui dit, quand vous quitterez l'Égypte, vous amenez mes os enterrés auprès de mes pères. Donc il y a une grande importance dans l'enterrement. L'Ancien Testament, même Jésus a dû être enterré. Donc c'est pas, la logique de la crémation n'est pas dans la Bible. Voilà. C'est plus dans une logique de malédiction. Question par rapport à l'école catholique encore. Cela voudrait dire que les enfants chrétiens sont-ils sous un joug étranger dans les écoles catholiques, même si l'enseignement reste facultatif? Bon, moi je ne peux pas le dire du moment que nos écoles, publiques, sont aussi des écoles où il y a parfois une majorité de francs-maçons, tous ainsi de suite. Je ne pense pas qu'on puisse le dire directement. Tout dépend de chaque école catholique, qu'est-ce qui est fait là-bas. Si, en fonction de ce qui est fait là-bas, donc quelque part, tu vénères le catholicisme, oui, là tu es sous un joug. Mais si ce n'est que juste parce que l'école elle est catholique, je ne peux pas le dire, quoi. Voilà. Donc parce que sinon, l'école aussi publique a ses travers, beaucoup de choses, des institutions ont leurs travers. Mais du moment que toi tu es dedans, tu ne te soumets pas aux habitudes anti-Dieu, tu n'es pas sous le joug. Le Seigneur n'avait-il pas prévu d'enlever les chrétiens avant ce qui est décrit comme l'abomination de la désolation dans Matthieu 24? Il est quand même écrit au verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil. » L'enlèvement aura-t-il donc lieu avant les événements écrits dans Matthieu 24, 29? C'est probable que la deuxième partie, après le 16, du 16 à la fin, ça concerne plus le retour final. Donc l'enlèvement, on voit le 15 et l'enlèvement se fait. Voilà. Donc quand on lit dans Matthieu 24, 15, quand on voit ça, c'est là qu'on nous dit que celui qui lit fasse attention. Voilà. C'est là, je pense que c'est la dernière attention qu'on doit avoir.
Ok. Oui. Voilà, nous souvenons de cet ordre que notre Seigneur Jésus-Christ avait adressé à ses disciples. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et que certains aînés ont qualifié de la grande commission. Et on s'est bien rendu compte que cette commission-là s'est émoussée avec le temps. Et on retrouve dans Apocalypse 14, au verset 6, qui nous dit ceci: « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout le peuple. » Donc, après, on parle d'un deuxième ange qui intervient. Est-ce que l'annonce de l'évangile qui va atteindre toute la terre, ça va maintenant passer par les anges, ou bien ça sera des humains encore? Oui, je pense que dans la tribulation, oui. Je pense qu'il y aura des anges qui vont faire ça. Au fait, pour laisser toute la chance à l'homme, quoi. Donc, Dieu va aller au maximum. C'est bon? Ok, voilà. Donc, bien aimé, on tenait à faire le résumé. Parce que le but, c'est quand même qu'on comprenne. C'est pas qu'on entasse des informations. Donc, le résumé est celui-là. Toujours réfléchir. Parce que pour même faire ce qu'on a fait là, on part d'un point de réflexion. Quel est l'objectif final? L'objectif final, c'est cette unification mondiale autour d'une seule adoration, autour d'une seule économie, autour d'un seul système de pensée et autour d'une seule nation, dans une seule nation. Voilà, c'est cette unification qui est dressée dans Apocalypse 13, qui est le point de réflexion qui permet de comprendre tout ce qui se passe. Après, qui permet de comprendre les bouleversements. Pourquoi les bouleversements? Pourquoi les guerres? Pourquoi tout ça? Il faut saper tout ce qui empêche cet Apocalypse 13-là. Les nations, les lois juridiques, toutes ces lois-là changent après les bouleversements. On appelle ça des états d'urgence. Et après, on ne les rechange plus à nouveau. Donc, l'état d'urgence devient la loi organique. Et c'est ça qui se passe pour nous amener jusqu'à ne plus avoir de loi. Donc, mais vous voyez qu'il y a des tensions. Vous voyez par exemple qu'aux États-Unis, un président va passer, on vote le mariage homosexuel par la Cour suprême, un autre président vient, il rechange ça. Il y a des résistances, il y a des luttes. Tant que l'Église est sur terre, l'ennemi est freiné. Et il a des difficultés à accéder à cette unification mondiale. On va voir que la Belgique a déjà, depuis longtemps, voté le mariage homosexuel. Ça va être bloqué au Brésil, bloqué aux États-Unis. Voilà, il n'y a pas encore cette unification. Alors, il faut des bouleversements et il y aura des présidents qui seront peut-être assassinés. Il faut des bouleversements pour arriver à ça. Il y aura des pandémies. C'est ce dont Jésus nous parle dans Matthieu 24, dans Luc 21. Il dit, il y aura tous ces bouleversements, des pandémies, des faux prophètes. Il y aura, même dans l'Église, des bouleversements. Ces bouleversements sont là pour saper le moral des gens, saper la logique des gens, pour les amener petit à petit. Moi, on connaît beaucoup de gens qui se disent évangéliques, dire nous sommes retournés à la maison mère, donc chez les catholiques, parce qu'il y a trop de désordre chez les évangéliques. Donc tous ces bouleversements sont faits pour finalement nous amener à une seule façon de concevoir Dieu, qui ne soit pas la véritable façon, parce qu'il n'y a qu'une seule façon, c'est Jésus. Voilà, donc au moins ça Apocalypse 13 nous aide à comprendre où on va. La surveillance mondiale, les drones, tout ça, ça nous amène à comprendre où on va. On va vers un monde où tout le monde sera surveillé, tout le monde sera connu. Voilà, tu sors de chez toi, tu rentres chez toi. La Chine a déjà réalisé tout ça. Voilà, chaque nation a ses responsabilités. Et à partir de ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, le mal va augmenter dans le monde. Parce que on va faire que l'homme devienne un consommateur qui cherche la sécurité, qui cherche l'écologie, qui cherche la paix, qui cherche la santé. Voilà. Donc l'homme va se battre pour sa santé, sa paix, sa sécurité, plus pour des valeurs. Il va vouloir avoir une terre paisible, qu'il n'y ait pas de guerre,
que les plantes soient là, que les animaux soient là. Aujourd'hui, il y a certains animaux qui ont plus de valeur que les hommes. Donc tu tues un bébé dans le ventre de sa mère, pas de problème. Mais essaie de tuer un certain animal, tu te retrouves en prison. Voilà. Donc c'est ce qui se passe. Donc l'homme, on va l'attirer sur ce volet-là. Et beaucoup ne vont pas voir le côté dictature mondiale, mais ils vont voir plus le volet. J'ai ma sécurité, j'ai la paix dans le monde, je peux voyager où je veux. Il suffit que j'ai une carte de vaccin, une carte de ceci, cela, je peux voyager où je veux. Voilà. Donc l'homme verra que ça. Et quand les chrétiens seront enlevés, c'est là qu'il va se réveiller, comprendre qu'il est sous cloche. Voilà. Et du côté des chrétiens, bouleversement, apostasie, trahison, persécution, mais en même temps gloire et puissance. Les gens auront la puissance et la gloire pour prêcher l'évangile au monde entier. Voilà, c'est ça la différence. Il y aura des gens qui préféreront mourir, mais ils n'abandonneront pas la tâche d'évangélisation. Et il est écrit, quand le monde entier sera touché, par ce peu de gens-là, on ne sait pas comment, est-ce que ça sera aussi par la technologie, mais en tout cas, Matthieu 22 nous montre que peu de gens pourront ramasser les gens partout. Voilà. Et Matthieu 24 nous dit que cette tâche sera faite. Donc, puisque quand ça sera fait, justement, et que le monde comprendra qu'il ne reste plus que le chrétien à éliminer, eh bien, c'est là que Jésus-Christ viendra nous enlever. Voilà donc nous venons d'achever la partie. Dès maintenant jusqu'à l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ne soyez plus étonnés des bruits de guerre. Oh, on apprend que la Chine et les États-Unis, ça chauffe. Jésus l'a dit. Il nous dit, ça ne sera pas encore la fin. Voilà. Donc, maintenant, de notre côté, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'engager à vivre à 100%. Ne pas attendre d'être surpris. Les surprises, ce n'est pas bon. Quand tu vis à 100%, tu n'as plus peur de rien. Tu sais que tu es dans la main du Seigneur. Un point, c'est tout. Tu vis pour lui. Et quand il t'enlèvera, au contraire, c'est une bonne chose, c'est une délivrance. Mais c'est dès maintenant qu'il faut s'engager à 100%, vivre pour le Seigneur, afin que rien de tout cela ne nous perturbe. Au contraire, quand tu vis à 100%, tu sais que ça fait partie des choses que le Seigneur a prédites et qu'il s'occupera de son peuple. Bien aimé, prédire le négatif, ça ne veut pas dire que ce négatif-là nous atteindra. On nous parle de ce qui se passera. Même la persécution, qu'on se retrouve en prison, qui vous dit que c'est forcément une grande souffrance? Donc beaucoup de chrétiens ont été heureux en prison, que ce soit Richard Wurmbrand, que ce soit Esther Gulshan, ils ont été heureux en prison. Voilà. Bien aimé, vous savez, les chants des chrétiens, hein, quand tu es au milieu des vrais chrétiens, vous chantez, vous priez, c'est plus fort que les beaux paysages, c'est plus fort que les barbecues, c'est plus fort que tout ça, quoi. Tu es au milieu des chrétiens, vous chantez, vous louez Dieu, il y a la gloire de Dieu qui est là, c'est plus fort que tout ça. Donc quand on dit persécution, bien aimé, on le dit d'une manière humaine, mais d'une manière spirituelle, on peut expérimenter des gloires pendant des persécutions et aimer même y retourner. Même notre ami Sundar Singh nous a dit que son plus grand, son meilleur moment sur terre, ça a été quand on l'avait jeté dans un puits au Népal. On l'a jeté dans un puits parce qu'il évangélisait dans un pays bouddhiste. On l'a jeté dans un puits et dans ce puits-là est fermé par un gros couvercle lourd métallique. C'est fermé avec un grand cadenas qui demande une grosse clé. Et comme dans le bouddhisme, la violence n'est pas permise officiellement, mais on voit qu'ils persécutent les chrétiens, ils tuent les chrétiens. Hein. Alors, quand on prend quelqu'un, on veut s'en débarrasser, on le jette là-bas, comme ça il meurt tout doucement de lui-même. On ne dira pas que c'est eux qui l'ont tué. Et lui a été jeté dans ce puits-là, au milieu des cadavres. Au milieu des cadavres. Il y est resté pendant 3 jours. Il dit que de toute sa vie sur terre, c'était le meilleur moment de sa vie. Il y avait une telle présence de Dieu, une telle gloire divine, que ça a été le meilleur moment de sa vie. Et c'est soit un ange, soit le Seigneur qui l'a libéré. Le 3e jour,
comme la résurrection de Jésus, il y a quelqu'un qui l'a pris, qui l'a fait monter le puits, qui a ouvert et qui l'a sorti. Et les Népalais l'ont vu dehors. Ils sont partis vérifier qui avait la clé. C'était le chef du village lui-même qui avait la clé. Donc personne n'a appelé la clé. Ils sont partis voir, le truc était toujours fermé, comme il faut, mais lui, il en est sorti par l'ange. Alors vous imaginez un humain qui sort de quelque chose sans que ça s'ouvre. Voilà. C'est des choses extraordinaires que beaucoup de chrétiens ont vécu pendant la persécution. Nous n'avons pas à craindre la persécution. La gloire de Dieu sera toujours là. Et si je devais vous donner des témoignages, il y en a tellement beaucoup sur la puissance de Dieu dans les persécutions. Alors, ce que nous devons rechercher, c'est la gloire divine, c'est la présence de Dieu, c'est chrétien à 100%. C'est ça qui importe. Quand tu es chrétien à 100%, tout le reste, Dieu s'en occupe. Il est avec toi, il marche avec toi. Il dit dans Isaïe 41, ne crains point. Ne regarde pas d'une manière avec inquiétude, ne lève pas des yeux inquiets. Voilà, car je suis avec toi. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous venons prier pour que tu nous aides à nous confier en toi à 100%. À 100%. Ainsi, nous serons sans regret, sans doute, sans raisonnement inutile. Aide-nous, Seigneur, à être à 100%. Et ainsi, nous serons déjà comblés avant même l'enlèvement, avant même le ciel. Ici sur terre, nous serons forts et nous ne serons pas surpris par les événements. Merci, Seigneur, de nous ramener à ta parole et de nous joindre pour ce temps de la fin. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.